Bonjour à tous, à tous les collègues du Covid-19. Donc, vu qu'on a été énormément bombardés par comment on fait les prélèvements, venez nous faire les prélèvements, d'accord, on viendra vous les faire, mais on voudrait bien que vous appreniez à les faire tout seul. Alors, on a décidé de vous faire une vidéo comment faire un prélèvement nasopharyngé dans le Covid-19. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer rapidement ce que vous devez avoir, une solution hydroalcoolique, un masque FP2, des gants, et puis une surblouse avec une coiffe. Il faut avoir le sac isotherme avec la glace à l'intérieur et votre kit de prélèvement. Alors, actuellement à l'hôpital Farhat Rachid, c'est ce qu'on a. On a ce kit-là. Donc, c'est pas le sac qui est vert, le principal c'est cet écouvillon-là. Vous voyez, c'est un gros écouvillon avec une grosse boule de coton qui n'est pas très agréable pour le patient. Alors, tout d'abord, vous devez avoir votre sac, si vous n'avez pas celui-là, un autre en plastique, et il y a à l'intérieur le tube qui contient le milieu de transport où on va placer l'écouvillon. Alors, ce que vous devez savoir maintenant, c'est qu'il faut étiqueter ou écrire le nom du patient avant de faire le prélèvement. Et puis, vous devez remplir à l'avance la demande, ou si vous avez le dossier médical informatisé, le remplir par la suite après avoir lavé ses mains. Alors, maintenant on va faire le prélèvement. On doit être habillé comme ça, c'est juste pour éviter les projections si le patient tousse. Alors, on va faire le prélèvement pour Skander, notre résident. Le patient doit avoir son masque chirurgical. Alors, quand on va faire le prélèvement, on baisse le masque sur la bouche, comme ça, s'il tousse, on minimise les projections. C'est très facile, c'est pas la mer à boire. L'écouvillon, le patient doit avoir la tête inclinée un peu vers l'arrière, et on va faire entrer l'écouvillon jusqu'à buter sur le nasopharynx. Après, c'est cette longueur-là, d'accord? Alors, doucement. Donc là, je bute. On va changer. Vous voyez, j'ai buté, donc peut-être qu'il y a une déviation de la cloison nasale. On va changer de narine. N'ayez pas peur. Là, on est rentré, on a au moins les 2/3 du bâtonnet de l'écouvillon qui sont à l'intérieur. J'ai carrément buté contre le nasopharynx. Je tourne à gauche, à droite, doucement. Il ne faut pas être traumatique. Je sors mon écouvillon. Je le mets directement dans le milieu de transport et il y a là une encoche. Alors là, je ne sais pas si elle est visible, il y a une petite encoche, c'est à ce niveau-là qu'on va casser et ça se casse facilement. Et je ferme. Donc une fois le prélèvement fait, il faut que quelqu'un d'autre nous tienne le sac parce que j'ai les mains contaminées et il le ferme. Et il va le mettre dans le sac isotherme. Ce sac isotherme qui contient de la glace. Si le prélèvement va aller là maintenant au laboratoire, on le met dans le sac isotherme, on ferme le sac isotherme et il part au laboratoire. Si maintenant vous avez fait le prélèvement la veille et qu'il va partir le lendemain, vous le mettez dans le frigo à plus 4 degrés et ça partira le lendemain dans le sac isotherme.